En RDC, les aventures des affaires judiciaires de politique ne surprennent plus. Car nous savons comment ça marche. Surtout quand on est un ministre près du pouvoir et soupçonné des détournements des deniers publics. Tu seras d'abord arrêté avec beaucoup de tapage. Après, s'en suivra un procès spectaculaire. Ensuite, une condamnation. Une fois en prison, tu seras malade ou bénéficieras soit d'une liberté provisoire ou d'une grâce présidentielle. Enfin, quand le public t'oubliera, tu seras acquitté. Et l'ancien ministre de la Santé, Eteni Lokondo, a coché toutes les cases. Écroué le 27 août 2021 pour un présumé détournement de fonds alloués à la lutte contre le Covid-19, nous parlons d'une somme de plus de 7 millions de dollars américains, des chiffres donnés en août 2020 par l'Inspection générale des finances IGF. Quelque temps après, Lokondo sollicitera sa mise en liberté provisoire devant la chambre du conseil du tribunal de grandes instances de Kinshasa. Celle-ci lui sera accordée après un délibéré de 2 semaines. La libération de Lokondo va créer la polémique dans l'opinion congolaise. La polémique étant passée, nous apprenons l'acquittement de l'ancien ministre par la justice de la bouche de son avocat, Maître Pouloussi. Nous devons donc comprendre que l'argent s'est volatilisé ou l'IGF s'est trompé. Comme il en était le cas pour le quelques 50 millions de dollars alloués à l'achat de maisons préfabriquées en Turquie pour les militaires et les policiers. Ou de l'affaire Oli Ilunga, les prédécesseurs d'Eteni Lokondo condamnés à 5 ans de prison pour détournement de fonds alloués à la riposte contre l'épidémie Ebola. Ou encore de Willy Bakonga, l'homme aux 1000 affaires, qui depuis est devenu tshisekédiste tout en restant kabiliste. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais lui-même. Prenez soin de vous et du continent aussi.